Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons un tout petit peu plus loin sur l'utilisation de la ligne de commande, la CLI. Dans un autre épisode de cette série, vous voyez comment installer la CLI, pourquoi utiliser la CLI et comment faire la configuration initiale, c'est-à-dire rajouter votre clé d'accès secrète. Donc j'assume que ces étapes sont faites et que ça marche et je voudrais vous montrer quelques autres exemples et configurations de la ligne de commande. Donc la ligne de commande, elle s'appelle AWS, vous tapez juste AWS. La structure est toujours la même, c'est le nom du service et puis les commandes que vous souhaitez donner à ce service, qui sont souvent des API de nos services. Sauf sur S3, où nous avons des commandes un peu plus haut niveau, qui mimiquent les commandes Unix ou Linux traditionnelles. Donc vous pouvez faire ls pour lister vos buckets, vous pouvez faire MV pour déplacer un fichier, ou CP comme copie pour copier un fichier. Vous pouvez aussi, et ça c'est très pratique, faire un sync entre une directory locale et une destination, nom de bucket par exemple. Et donc la ligne de commande va synchroniser votre répertoire local. C'est très pratique pour faire des backups de votre laptop par exemple, ou pour transférer des quantités importantes de fichiers. Donc toujours la même structure, ligne de commande, nom du service, nom de la commande et puis les paramètres. Première chose dont je voulais vous parler. Seconde chose, est-ce que vous savez que la ligne de commande peut supporter plusieurs utilisateurs ou plusieurs rôles ou plusieurs permissions? On appelle ça des profils. Donc par défaut, il va sur le profil par défaut, mais vous pouvez configurer plusieurs profils en rajoutant moins profil, le nom d'un profil et configure pour ajouter une autre access key, une autre clé secrète. Par exemple, si vous avez un compte privé et un compte perso, ou plusieurs comptes, un compte privé et un compte professionnel, ou si vous avez plusieurs comptes professionnels comme développement, test et prod par exemple. Donc ça vous permet de gérer les services à travers plusieurs comptes. Si vous vous demandez où est-ce que la ligne de commande conserve toutes les données que vous lui donnez, comme les access keys et les secret keys, vous allez dans votre directory, dans votre répertoire Home, sur un répertoire caché qui s'appelle .aws. Et là, vous trouverez la config avec tous les profils et le fichier credential avec les clés d'accès et les clés d'accès secrètes. Je ne vais pas vous les montrer ici parce que sinon vous verriez mes clés d'accès secrètes. Autre astuce de configuration, nous avons une fonction d'autocomplétion, un autocompleter sur la ligne de commande qui vous permet de taper AWS, tab, et d'avoir des propositions, des suggestions en fonction de ce que vous avez tapé déjà. Par exemple, si je me souviens que je veux donner une commande S3, mais il y a plusieurs commandes S3, je peux voir que sur S3, j'ai CP, j'ai LS, les commandes que je vous avais montrées juste avant. AWS, S3, quelque chose. Donc, pour que cette fonction d'autocomplétion soit activée, vous devez rajouter une ligne dans votre profil. Je vais vous montrer la ligne ici, .bashrc, complete-c, le nom de l'autocompleter qui a été installé en même temps que la ligne de commande et le début de chaîne de caractères vérifié. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, vous devez fermer votre terminal et le réouvrir. Vous pouvez taper AWS EC2 get tab et voir toutes les commandes qui commencent par get comme get transit, get ebs ceci, get password data. Donc très facile parce que ça évite de devoir se souvenir de toutes les possibilités, toutes les commandes et toutes les options des commandes. Donc autocompleter, les différents profils et la structure générale AWS, le nom du service et puis le nom de l'API. Merci, à très bientôt pour un autre épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.